Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de l'affaire Karen Mulder. Cela ne vous dit sûrement rien à part pour les plus intéressés, bien sûr, d'entre vous à ce type d'affaires et notamment à l'affaire Epstein, mais c'est quelqu'un qui est déjà à l'époque sur le plateau de Thierry Ardisson, dont tout le monde en parle en deuxième partie de soirée sur France 2, qui déjà à l'époque avait tout balancé en direct. Mais avec vous, j'ai envie de reparler de cette affaire car j'ai un audio extrêmement fort à vous faire entendre et un deuxième extrait qui vient justement appuyer ce que vous allez entendre. Mais juste avant, je voulais vous remercier pour votre soutien dans les commentaires. Et puis, comme je l'ai dit dans deux précédentes vidéos, mais une vidéo sur la chaîne principale et une autre vidéo sur la chaîne secondaire, les deux sont totalement différentes, ont été classées 70e vidéo, toutes vidéos confondues, tous youtubeurs confondus, les plus boostés, donc 70e France, c'est énorme, surtout par rapport à l'échelle de mes chaînes et de ma notoriété qui est nulle. Donc merci à vous pour ce soutien extraordinaire. C'est vrai que, et vous le savez, je me répète dans chaque vidéo, et c'est toutes mes intros sont comme ça, c'est-à-dire de vous abonner, le like, le commentaire, le partage, le boost, eh bien vous le faites, et ça c'est un soutien extraordinaire. Ça permet quelque part aussi de lutter, vous le savez, contre le shadowban. J'évoque des sujets qui sont difficiles, des sujets qui ne plaisent pas du tout, bien sûr, à YouTube et qui ne sont pas les plus vendeurs. Et malgré ça, eh bien, j'ai tout votre soutien. Donc, merci du fond du cœur. Et puis, merci aussi à tous les donateurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir financièrement. Et ça, c'est une aide considérable car cela me permet d'être un petit peu plus reposer et de me dire que chaque mois, eh bien, il y a un minimum évidemment qui tombe. Donc ça me permet bien sûr d'avoir l'esprit tranquille. On écoute l'extrait et on en parle juste après. Je ne sais pas ce qui est devenu Karen Mulder. C'est la même histoire. Elle parlait des mêmes personnes. Sauf qu'on l'a coupée carrément. Alors on lui a fait faire un petit disque pour la tamponner. Et depuis, donc elle sait que si jamais elle dit quoi que ce soit de ce qu'elle avait envie de dire à ce moment-là, elle aura un sort encore plus misérable que celui qu'elle a en ce moment. L'affaire Jeffrey Epstein devrait également nous aider à reconsidérer les révélations de celle qui a tenté de nous en informer il y a aujourd'hui 18 ans et que la presse s'est empressée de faire passer pour folle. « 31 octobre 2001, le public de l'émission Tout le monde en parle, présentée par Thierry Ardisson et en présence de Laurent Baffy, est sous le choc. Ce jour-là, l'une des plus grandes top modèles au monde, Karen Mulder, alors âgée de 31 ans, est présente sur le plateau pour parler de l'affaire sordide qui entoure l'agence de mannequins Elite. La chaîne anglaise BBC avait diffusé 2 ans auparavant un reportage d'investigation, avec caméra cachée, sur les coulisses de cette agence et leva le voile sur l'exploitation sexuelle des modèles. Karen Mulder était venue pour en parler et expliquer comment elle aurait été violée par les dirigeants de cette agence mondiale. C'était en tout cas le sujet pour lequel Thierry Ardisson avait invité Karen. Mais dès le début de l'enregistrement, tout le monde présent sur le plateau comprit qu'elle avait autre chose en tête. Manifestement affectée, elle tombe le masque, et s'ensuit un déluge de révélations. Sa vie est un enfer depuis que son père l'a violée dès l'âge de 2 ans. Elle révèle également que ses abus se faisaient sous hypnose, et que celle-ci est déclenchée dès lors qu'on la terrifiait ou que l'on prononçait certains mots. Je cite, « Une chanteuse célèbre m'a dit, un de tes proches, elle cite un nom, m'a dit qu'on t'a violé. Peux-tu l'oublier? Karen, regarde-moi, tu vas l'oublier. » Elle a rigolé, et ça a marché. J'ai oublié. Fin de citation. L'hypnose, dont parle ce jour-là Karen Mulder, semble être une dissociation d'identité, faisant ressurgir en elle sa personnalité d'esclave sexuelle, celle qui ne résiste pas et que l'on utilise pour le sexe. Après les faits, sa personnalité d'origine revient et n'a aucune idée de ce qui s'est passé en son absence. C'est bien ce système qui semble avoir été utilisé car elle continue d'expliquer dans un monologue ininterrompu et devant la consternation de toutes les personnes présentes sur le plateau qu'elle fut également violée de cette façon par le prince Albert de Monaco, que, je cite, « les hommes politiques paient pour avoir la compagnie de filles d'élite ». Fin de citation. Le témoignage de Karen Mulder est terminé et Thierry Ardisson lui demande de quitter le plateau, ce qu'elle refuse, car l'invitée suivante, au même titre que l'artiste Garou, serait au courant de tout cela. Bien sûr, l'hypnose nous fait penser à une histoire récente en France. Gérard Müller, vous savez, cette figure de gauche, à la fois philosophe, chroniqueur, notamment chez Laurent Ruquier, eh bien, utilisait l'hypnose pour violer ses patientes. Et l'hypnose revient où? Dans les documents déclassifiés de Jeffrey Epstein. Quand je vous dis que tout est relié, parce qu'on y parle très clairement
d'hypnose et on sait qu'aujourd'hui cette pratique est utilisée bien sûr pour violer de très jeunes filles. Et au moment, bien sûr, pour les plus vieux d'entre vous qui s'en souviennent du scandale Elite, eh bien Jeffrey Epstein était déjà en marche, il était déjà quelqu'un et son réseau était déjà établi. Donc pour moi, et je me répète vidéo après vidéo, tout est lié bien sûr entre toutes ces histoires. Nous avons face à nous un puzzle à l'échelle du monde qui concerne de multiples personnalités. C'est très compliqué au final d'avoir la vérité ou de percevoir bien sûr une certaine vérité, mais ce que je peux dire et même quasiment affirmer, c'est que tous ces réseaux concernent les mêmes personnes et qu'effectivement, comme vous l'avez entendu, je pense qu'il y a un réseau à travers le monde qui fournit de très jeunes filles à nos élites. Et en France, sache que l'affaire Jeffrey Epstein avance, sache que la justice a décidé ou a envie tout simplement de s'emparer de cette affaire parce qu'elle touche quasiment l'intégralité bien sûr de nos élites, bien sûr qu'elles soient politiques, financières ou qu'elles viennent du show business. C'est Alexis Poulain qui va nous en parler, je vous laisse écouter. Epstein, le parquet de Paris ouvre 2 enquêtes cadres par la procureure et on invite les victimes françaises à se manifester. Alors, c'était le cas déjà en 2019, il s'est rien passé. Donc, tu crois que la victime française, elle va se dire « Tiens, je vais aller me manifester ». Alors, ça donne ça, quand la magistrate en charge de cette réouverture d'enquête parle au micro de France Info. Et pour ce qui est des enquêtes aujourd'hui, où en est-on ? Alors, la deuxième conviction, c'est que parmi l'ensemble de ces masses de données on a tout enterré, comme on nous a demandé. Pourquoi ? Qui viennent finalement d'apparaître, on ne peut pas passer à côté de la révélation potentielle de faits qui seraient susceptibles d'avoir des qualifications pénales. Et donc, il faut être prêt à exploiter l'ensemble de ces données. C'est la raison pour laquelle... Ah bah ouais, en même temps, depuis 2019, vous étiez prêt à exploiter l'ensemble de ces données. Il y avait tous les mails de Jack Lang, vous aviez tous saisis dans l'appart de Jeffrey Epstein en 2019. Et puis, vous avez rien fait. Les juges, là, vous étiez un petit... Vous avez été triés sur le volet pour bien enterrer l'affaire. Et là, tu veux nous faire croire que vous allez rouvrir l'affaire ? Bah, allez, on est con, mais pas à ce point-là. Laquelle, au sein du parquet de Paris, j'ai décidé, et appuyé en cela avec beaucoup de magistrats de ce parquet, d'ouvrir de ce qu'on va qualifier d'enquête cadre. C'est un cadre, tu le mets au mur, là, et c'est vide dedans. Voilà, c'est l'enquête cadre. Ça permet de dire au gueux que la justice fait son travail. Comme ça, le gueux, dans 8 ans, il se réveille, il fait « Mais au fait, l'affaire Epstein, ils n'avaient pas ouvert une enquête cadre en 2026 ?» Si, mais tu sais qu'ils avaient ouvert un truc aussi en 2019 ? Ah oui. Bon, l'affaire Jack Lang, sur laquelle vous n'avez pas compétence, puisqu'il s'agit du parquet national financier qui enquête. Sur ces enquêtes cadres... C'est bien, l'affaire Jack Lang. Oh non, mais c'est le parquet financier. Vous n'allez pas vous occuper de Jack Lang et de ses voyages au Maroc, hein ? Non, non, ce serait dommage quand même, parce qu'on pourrait trouver des trucs compromettants. Donc c'est bien, on s'occupe simplement des millions qu'il a planqués avec Jeffrey dans les paradis fiscaux, ça va, c'est bien. Bon, tout le monde peut dormir tranquille. Cadre, qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, est-ce que ça cible nommément des personnes ? Alors, ces enquêtes cadres, en fait, elles vont consister en quoi ? Ah bah oui, ça m'intéresse. Alors, est-ce que vraiment, c'est des enquêtes pour faire semblant d'enquêter, comme les enfants qui ont des dinettes pour faire semblant de faire la cuisine ? En ouvrir donc sous ces qualifications que je viens de vous préciser et en finalement exploiter avec l'appui des services de la Direction nationale de la police judiciaire, de l'ensemble des éléments qui sont contenus dans ces publications. Pardon, mais c'est énorme, il y a 3 millions de documents. Alors c'est effectivement... Trop compliqué. Alors vous savez, il y a des journalistes citoyens, des internautes, des mecs aux États-Unis qui ont tout compilé avec l'aide de l'IA. On peut très vite s'y retrouver. Il suffit de taper le nom d'une personne et on voit si... Oui, mais je crois que la justice française n'a pas envie de faire l'effort, bien sûr, d'utiliser tous les outils et puis effectivement d'utiliser les gens comme moi qui essayent de faire un énorme travail sur cette affaire, de mettre en lumière les noms, les personnalités, les preuves, les documents. Je ne crois pas que la justice française va m'appeler pour que je l'aide dans l'affaire de Jeffrey Epstein. Si la justice française doit m'appeler, ça sera pour avoir des problèmes parce que justement j'évoque des choses dont le système et la justice voudraient bien faire taire et voudraient bien que des gens comme moi arrêtent d'en parler. En tout cas, je suis contraint de leur dire que je n'ai pas
décidé bien sûr d'arrêter de parler de ce type de sujets qui me tiennent à cœur, et je vous annonce des vidéos avec des témoignages et des images d'archives extrêmement forts. Je vais même déterrer d'anciennes affaires, parce que vous le savez, c'est pas la première fois qu'on a eu des affaires comme celle-ci. Si je vous dis l'affaire Allègre, bien sûr, pour les plus vieux d'entre vous, il y a plein d'affaires du trou Fourniret. Il y a plein d'affaires où déjà à l'époque on parlait de réseau, on parlait de sacrifice, et déjà à l'époque il était interdit de parler de réseau. Il était déjà complotiste avant l'heure d'évoquer ce type de sujet. Eh bien, je vais déterrer toutes ces archives et je vais essayer de faire la lumière sur toutes ces histoires. Et comme je me répète depuis maintenant plusieurs semaines, tout est lié, toutes ces affaires, même si elles sont vieilles de 20 ans, 30 ans, sont totalement liées bien sûr à ce que nous vivons aujourd'hui et sont liées bien sûr à l'affaire Jeffrey Epstein, parce qu'à mon sens, tous ces réseaux ont permis l'émergence d'un tel réseau à travers le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez,